Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire un épisode un peu spécial été. En vrai, j'aimerais en faire plusieurs parce que voilà, comme c'est l'été, c'est les vacances, tout ça, enfin peut-être pas pour tout le monde, désolée pour ceux qui ne sont pas en vacances, mais voilà, je pense que la plupart d'entre nous sont en vacances ou du moins connaissent une période très calme dans leur boulot ou peut-être pas. Bref, mais en tout cas, voilà, on est dans cette saison-là de l'été, des vacances, tout ça. Et donc du coup, je me suis dit, ce serait bien de faire des épisodes un peu saisonniers, quoi, qui sont relatifs à l'été, un peu les problématiques qu'on a à cette période. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'avais fait l'épisode sur l'envie de perdre du poids, parce que je pense que c'est un sujet qui revient pas mal en été. Et d'ailleurs c'est comme ça que je l'avais présenté dans l'épisode, donc je vous invite à l'écouter, c'est l'épisode juste précédent. Mais là aujourd'hui je vais vous parler de l'été, mais surtout comment faire pour se foutre la paix cet été. En fait je vous invite à vous foutre la paix cet été, et vous foutre la paix c'est une expression que j'aime bien parce que je trouve qu'il y a de ça en fait dans l'alimentation intuitive, c'est beaucoup se foutre la paix au final. Et surtout aussi le titre d'un livre que j'aime beaucoup de Fabrice Midal qui est Foutez-vous la paix. Et du coup voilà, j'aimerais bien faire un épisode un peu pour vous donner un peu mes petites clés pour passer un été plus serein sur tous les domaines et surtout en fait de changer un peu votre état d'esprit, je dirais, justement en vous foutant la paix. Et je vous expliquer ce que j'entends par là. Et surtout vous expliquer ce que c'est pour moi se foutre la paix, et justement ça rejoint pas mal des idées de Fabrice Midal. Donc Fabrice Midal, d'ailleurs que j'ai pas présenté, c'est un écrivain, il est philosophe surtout, il a fondé une école de méditation, tout ça, mais il est hyper cool comme gars, enfin il a une chaîne YouTube et tout, je vous invite à regarder ce qu'il fait, à lire son livre parce qu'il est très bien. Mais du coup voilà, je voulais parler de l'été avec ce prisme-là de comment faire pour se foutre la paix. Donc si ça vous intéresse de savoir comment faire pour se foutre la paix, eh ben vous avez qu'à rester là et à m'écouter. Peut-être vous êtes allongé sur une plage, peut-être pas, peut-être vous êtes au boulot et vous reste quelques jours avant vos vacances, tenez bon. Bref, je vous accompagne sur ces 20 minutes, j'espère. Ça se peut que ça soit plus long, mais je pense pas. C'est parti, je vous dis ce que j'ai envie de vous dire. Let's go. Pourquoi je vous dis foutez-vous la paix cet été ? Parce que je trouve qu'en fait, l'été, déjà c'est souvent une période où justement on peut un peu plus se foutre la paix, parce que c'est une période un peu, je trouve, enfin dites-moi si vous c'est pareil, mais moi c'est une période où je fais un peu le bilan, où je suis un peu dans mon introspection, et en même temps j'ai envie de me vider la tête, enfin c'est très bizarre parce que d'un côté j'ai envie de me dire allez c'est l'été, je vais souffler, etc. Et d'un autre côté j'ai envie de poser un peu les bases pour le reste et me poser des questions aussi sur un peu ma vie pro, perso, tout ça, vous savez ce que c'est. Et donc du coup voilà, il y a un peu cet entre-deux de cette période de on a envie de souffler mais en même temps des fois justement comme c'est une période un peu de vide, on peut remettre en question certaines choses, on peut un peu peut-être amorcer certains changements, etc. Voilà. C'est un peu comment je vis l'été. Mais bon, c'est beaucoup souffler, en vrai, j'aime beaucoup l'été pour souffler, hein, c'est clair, c'est un peu la base de l'été et des vacances. Hein. Ça, je ne vous apprends rien. Mais du coup, je vous invite vraiment à vous foutre la paix cet été. Et vous foutre la paix, c'est quoi ? Alors franchement, concrètement, en fait, et d'ailleurs c'est ce que Fabrice Midal il dit dans son livre, en fait, se foutre la paix, c'est surtout ne rien attendre de spécial. En fait. Et ça, c'est pareil pour plein de choses, par rapport à votre corps, par rapport à la nourriture, par rapport à toute la pression qu'on se met, surtout en tant que femme, tout ça, je sais que on a tellement d'injonctions et de rôles aussi à tenir, que ce soit rôle de mère, rôle de femme, de conjointe, etc. Vous connaissez la chanson, mais du coup je trouve que l'été des fois, ou même toute l'année, mais bon l'été c'est, comme je disais, c'est la période propice pour souffler, de se dire ok j'arrête de me torturer et je me fous la paix. Et là cet été je vous invite à faire ça parce que c'est hyper plaisant et ouf ça fait du bien. Le premier axe sur lequel je vous invite à vous foutre la paix, c'est par rapport à votre corps et à son image. C'est-à-dire en fait si vous êtes surtout en insatisfaction corporelle, de plus en fait trop
vous attarder sur l'apparence que vous reflétez, l'apparence que vous avez, mais plutôt se dire, bon, en fait, au lieu de tout le temps chercher à accepter mon corps et à me blâmer parce que j'y arrive pas, etc., parce que c'est dur en fait d'accepter son corps, surtout dans notre société actuelle, c'est carrément ok, et je vous blâmerai jamais pour ça, donc ne vous blâmez pas pour ça, surtout pas. Mais du coup, je trouve qu'il y a une astuce, un outil que je trouve hyper pertinent quand on a du mal en fait à voir son corps de manière neutre ou positive, entre guillemets, c'est plutôt de revenir à votre corps et à votre intuition. Et c'est ce que je vous invite à faire cet été, et qui est vraiment une des forces fondamentales pour se foutre la paix, c'est revenir à son corps, à ses ressentis, à ses besoins, et juste ça. C'est-à-dire ne plus attendre de lui qu'il soit comme cela, ne plus attendre de son corps qu'il ait telle apparence, mais juste se dire, bon, ok, là, actuellement, mon corps, il me plaît pas. Ok, ouais, il y a des choses que j'aime moins, etc. Mais d'ailleurs, c'est ok, parce que je vous l'ai déjà dit plein de fois, je crois, mais la relation au corps, c'est pas juste la lune de miel tout le temps, et on s'adore, et on se kiffe. Non, en fait, il y a des jours, vous allez pas vous aimer, il y a des jours, oui, il y a des jours, vous en aurez rien à foutre, et il y a d'autres jours, pas du tout, vous serez très concernés par ça. C'est ok. Mais du coup, dans ces moments-là, quel qu'il soit, de revenir à votre corps et votre intuition. Et moi, je vous invite donc, pendant cet été, de juste honorer vos besoins. Je dis juste entre guillemets, parce que des fois c'est plus compliqué, mais de se respecter, en fait. Cherchez pas à vous accepter, cherchez à vous respecter. Le respect, c'est plus important, je dirais, que l'acceptation. Après, l'acceptation, ça englobe le respect. Mais je veux dire, voilà, commencer par cette étape de se dire, en fait, je vais juste honorer mes besoins. Et c'est ok, si mon corps, il est comme ça, etc. En fait, je mets de côté ça, voilà, et j'écoute mon corps vraiment, ce qui me dit, ce qui m'envoie comme signaux. Si j'ai faim, je mange, si j'ai pas faim et que j'ai envie de manger, je mange. Si c'est parce que, voilà, je suis avec des amis, je m'éclate et j'ai envie de manger, je mange. Voilà, en fait, de juste se dire, ok, là, mon corps, il a besoin de ça. Que ce soit des besoins nutritionnels, des besoins physiologiques de faim, ou juste des besoins aussi émotionnels, parce que les besoins émotionnels et sociaux, ça rentre dans la santé, je vous le redis. Mais du coup, de se dire, bon, j'écoute mon corps, en fait, c'est tout. Et même si la veille, vous étiez pas bien, tout ça, vous vous réveillez le matin, vous dites, bon, là, en fait, j'écoute ma faim. En fait, là, je vais juste faire ça. Et c'est ok, et c'est ok, et c'est ok. Et se rassurer toujours en se disant, je reviens à mes ressentis, je reviens à mon intuition. Et de toute manière, mon corps, il est toujours là. C'est-à-dire que chaque jour, vous avez le choix d'écouter votre corps. Chaque jour, vous avez le choix de faire table rase des pensées que vous avez eues la veille et de revenir à votre corps. Et je trouve ça hyper puissant de se dire ça, de se dire que chaque jour, vous avez le choix, même chaque heure, chaque minute même en vrai, même demain, même dans 5 minutes, si vous voulez, mais de se dire, ok, là, je reviens à mon corps, je reviens à mon intuition, je reviens à mes ressentis corporels. Si j'ai plus mangé hier et que je me sens pas bien, c'est ok, mon ressenti, il est quoi ? J'ai pas faim, je mange pas, voilà, et c'est ok parce que j'ai pas faim, j'ai pas envie, donc je respecte mon corps, et voilà. En fait, vous tenir à respecter votre corps, respecter vos besoins. Et c'est tout. Et je sais qu'il y en a, ils vont peut-être me dire, oui, mais c'est l'été, moi, mes besoins, par exemple, mes besoins de sommeil, j'ai du mal à les écouter parce que j'ai envie de profiter, etc. Oui, mais c'est aussi, foutez-vous la paix, en fait. Dans le sens que, ok, c'est bien de revenir à son corps et son intuition, mais ça devient pas une course. Et ça, je vous le dis plein de fois, mais tout ce qui est performance, tout ce qui est se juger, se donner des bons points tout le temps, etc., ça, c'est aussi la culture des régimes. Moi, quand je dis revenez à votre corps et à votre intuition, c'est pas non plus pour vous mettre des bâtons, dans le sens... parce que je pense aux bâtons des gars dans les prisons, là. Tu sais, de se dire, allez, ouais, j'ai fait tout. Non, en fait, c'est pas dans cet objectif-là. Le but, c'est juste de revenir, justement, à votre intuition et à votre corps, et sachez que ça, c'est possible à tout le temps, à chaque minute. Même quand vous pensez que vous êtes perdu ou je sais pas quoi, ou il y a des choses qui vous embêtent, revenez à votre corps. Voilà, donc premier conseil, vous foutrez la paix, c'est revenir à votre corps, vos signaux, vos ressentis. Et c'est ok si y a des moments, voilà, vous êtes pas en phase avec votre corps. À chaque moment, vous pouvez vous réaligner. Et ça prend juste une pensée, en fait, tout simplement. Ensuite, vous foutre la paix, autre chose, c'est faire la paix avec la nourriture, c'est clair. Je pense que ça, c'est la base aussi, c'est vous faire la paix avec la nourriture. C'est-à-dire de se dire, il n'y a aucun aliment qui me veut du mal. Oui, même le Nutella, tout ça, non. Ils ne vous veulent pas du mal, ce sont juste des aliments. Donc si vous les considérez comme tels, c'est-à-dire des aliments neutres, qui participent à votre plaisir, qui participent à votre nutrition, etc., tout ça, à votre besoin d'énergie... Eh bien, c'est libérateur en fait de penser ça, parce que c'est en remettant la neutralité dans tous les aliments que vous allez enfin être libre et vous foutre la paix, parce que forcément quand on ne fait plus la guerre des aliments, on est en paix, c'est normal. Il n'y a pas un aliment qui va tuer votre santé, il n'y a pas un aliment qui va encenser votre santé, qui va vraiment vous donner toute la santé que vous avez besoin, etc. Enfin,
Non, en fait, tous les aliments, ils ont leur place dans notre alimentation, et ça, gardez-le en tête tout cet été, parce que je sais que l'été, il y a beaucoup de gens qui stressent en se disant non mais il y a des barbecues, il y a des nanana, etc. Ça c'est la culture des régimes qui vous fait stresser. Parce que dans une vraie vie normale de quelqu'un qui est mangeur intuitif et quelqu'un qui est libéré de la culture des régimes, chose qui est dure, je le dis, mais quelqu'un qui est mangeur intuitif et qui se libère, toutes ces considérations-là de j'ai mangé un barbecue, nanana, ça, c'est des choses qui n'ont pas leur place en fait, ce genre de pensée. C'est ok de les avoir, comme d'habitude, je vous le dis toujours, c'est ok d'avoir ces pensées, mais elles ne doivent pas conduire votre vie, et surtout, il faut vraiment se rendre compte que ça, c'est la culture des régimes, parce que, en soi, que vous ayez mangé un barbecue, des glaces et tout, mais on s'en fiche, et votre corps, il s'en tape. Votre corps s'en fout. C'est vous qui vous en foutez pas. La nuance est là. C'est nous, en fait, nous-mêmes qui nous mettons des barrières, c'est nous qui nous disons « Ouais, mais non, mais là, j'ai déconné tout. » Non, y a pas de déconner, y a rien, y a pas de tout ça, y a pas de demain, je fais attention. Non. Tous les aliments ont leur place, et oui, il y a des jours, on va manger plus d'un aliment. Oui, il y a des jours, on va manger plus gras. Oui, il y a des jours, on va manger plus que notre rassasiement. Et alors, qui en fait une affaire d'état? C'est votre cerveau ou c'est votre corps? En vrai, votre corps, lui, comme j'ai dit dans le premier conseil, revenez à votre corps et votre intuition, à chaque fois. Et là, c'est pareil quand vous avez des pensées sur les aliments, sur la nourriture, en disant « Non, mais ça, ah là là, c'est horrible et tout. » Non, ça c'est la culture des régimes. C'est la culture des régimes qui vous fait stresser. Et oui, des fois ça revient, oui, des fois vous allez être trigger parce que y a quelqu'un dans votre groupe d'amis ou je sais pas, ou dans votre famille qui va dire un truc de culture des régimes et qui va peut-être vous faire poser des questions sur ce que vous mangez en disant « Ah ouais, mais moi, c'est vrai que là, j'ai quand même mangé ça. » Non, ça, quittez la mentalisation. Je trouve que se foutre la paix, c'est quitter la mentalisation. C'est-à-dire que c'est ok de mentaliser, c'est ok d'avoir des pensées comme ça qui nous arrivent, mais ne laissez pas ces pensées-là pourrir votre été et ne les laissez pas conditionner votre rapport alimentaire, ok? Vous avez des pensées, ok, vous lui dites au revoir, laisse-moi faire, laisse-moi vivre mon été, laisse-moi vivre ma vie, aussi, tout simplement. Faites-vous des mantras, tous les aliments ont leur place, j'ai le droit de me faire plaisir tout le temps, et pas à 20%, dédicace au rééquilibrage alimentaire, mais non, le plaisir tout le temps, le plaisir c'est ok, le plaisir c'est la base pour manger, répétez-vous ça, faites la paix avec la nourriture, et je trouve que se foutre la paix, c'est ça, c'est aussi de reconnaître que tous les aliments ont leur place, et de pas se culpabiliser d'avoir mangé ça, ne pas se blâmer parce qu'on a mangé ça, ne pas être dans la mentalisation. Quittez votre discours mental qui vous dit nanani nanana. Et donc foutez-vous la paix, c'est quitter un peu ce côté-là de se dire non mais j'aurais dû faire comme ça. Juste on se détend, ok. Vous allez pas mourir. Juste profitez de ce que la vie nous offre, c'est-à-dire le plaisir alimentaire, le plaisir avec les autres, etc. Donc à vous les glaces, les panini sur la plage, les barbecues, les pizzas, tous les bons trucs. Et des salades aussi, parce que les salades ça fait plaisir aussi, enfin tout à leur place, et plus vous lâcherez cette idée de perfection, de j'attends ceci, j'attends cela de mon alimentation, tout ça, et plus vous serez en paix. Donc moi je vous invite à faire ça, surtout l'été, vous prenez pas la tête, on s'en tape de ce que vous avez mangé hier, on s'en fout, tout le monde s'en fout, voilà. Foutez-vous la paix, c'est beaucoup se dire ça, se dire on s'en fout, mais ah là là, what else quoi, what else, et alors en fait, se dire ça, et quand je dis ça, je me le dis à moi-même, je vous le dis, de se dire alors, quoi. Voilà. D'ailleurs, ça va du coup avec mon troisième axe que je vous propose aussi pour vous foutre la paix, c'est enlevez-vous la pression. Et ça rejoint aussi les deux premiers axes que je vous dis, revenir à votre corps et tout. Je vous dis revenir à votre corps, mais c'est pas une pression supplémentaire d'écouter son corps. Faire la paix avec la nourriture, ok, mais c'est pas une pression supplémentaire non plus de ne jamais penser à mal d'un aliment. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, je sais pas si c'est clair pour vous, et c'est pas contradictoire en fait ce que je dis. Dans le sens que, ok on se fout la paix, ok on revient à notre corps et tout, mais c'est pas une course à la performance. C'est pas une course à je suis parfaite, j'écoute mon corps, nani, je m'arrête. Non, ça c'est la culture des régimes, c'est tout ce que je veux pas pour vous. Juste enlevez-vous la pression. Et c'est pour ça qu'il y a aussi la super formule que j'aime bien en alimentation intuitive, c'est la plupart du temps. La plupart du temps, je m'écoute. La plupart du temps, je ne me laisse pas envahir par mes pensées. La plupart du temps, je ne me culpabilise pas. Mais c'est ok aussi des fois de se culpabiliser et tout, C'est ok aussi des fois de ressentir des émotions, qu'on n'aimerait pas forcément ressentir, mais c'est ok aussi. Et ça, franchement, lâchez-vous la pression en fait de dire, vous faites de votre mieux.
Et vous faites, en fait, même, il n'y a même pas de mieux, mais vous faites. Vous êtes, en fait. Et je crois que Fabrice Pinel, il le dit pas mal dans le livre. En fait, se foutre la paix aussi, c'est juste être et ne pas attendre trop de soi. Et donc, du coup, enlevez-vous la pression de tout ça. Et aussi, enlevez-vous la pression, même par rapport à votre corps, en fait. La pression qu'on a d'être mince, d'être plus mince. Quelle pression quand on y pense, franchement, c'est tous les jours on a cette pression-là, d'être meilleur, d'être machin, d'être la meilleure version de nous-mêmes, tout ça, là. Juste, on est nous. Mais si on revenait juste à être nous-mêmes, enlever la pression, je veux pas faire du dev perso à 100%, mais votre job c'est pas d'être la meilleure et c'est pas de vous conformer à ce qu'on attend de vous. Votre vie c'est pas vous conformer, votre vie c'est pas faire toujours plus. Enfin la vie c'est pas juste faire tout pour la productivité, pour être ceci, pour être cela, et on est les meilleurs, et nani. Non, en fait, des fois, on est juste nous, en fait, et voilà, et... Parce qu'en fait, se faire la paix, c'est arrêter d'attendre tout le temps d'être quelqu'un d'autre, en fait. Et d'ailleurs, je crois que Fabrice Midal, il le dit, le meilleur moyen de s'accepter, c'est de ne pas attendre à être quelqu'un d'autre. Et juste aujourd'hui, essayez de ne pas avoir trop d'attentes sur vous. Que ce soit même quand vous êtes dans un process d'alimentation intuitive, en fait, parce que je le sais, hein. Je le sais parce que moi, quand j'accompagne des femmes dans un process d'alimentation intuitive, les filles que j'accompagne, je sais qu'il y a ce côté performance qui revient de temps à autre. Je sais que des fois, on se culpabilise de dire « Non, mais là, j'aurais dû m'écouter, etc. » Et là, ça revient au premier axe que j'ai dit. Moi, je vous le dis, enlevez-vous la pression, quelle qu'elle soit, en fait. Revenez à votre corps, etc. Mais c'est ok si y a des jours où vous n'y arrivez pas. Faire la paix avec la nourriture, ok, mais c'est ok s'il y a des jours, bah, vous arrivez pas... Enfin, j'aime pas en plus le mot « arriver » parce qu'on dirait vraiment qu'il y a une ligne, du coup. C'est compliqué, hein, de nuancer toutes ces choses, hein. Mais en gros, voilà, juste enlevez-vous la pression, juste soyez vous-même, et n'attendez plus non plus la perfection, n'attendez plus d'être la meilleure, etc. Non, juste ça, juste soyez vous-même. Appréciez ce que vous êtes maintenant. Et ça rejoint du coup ce que je disais pour le respect du corps, et c'est pour ça que je dis que le livre Foutez-vous la paix de Fabrice Midal, je trouve qu'il y a de ça dans l'alimentation intuitive, c'est se foutre la paix, ne pas attendre trop de soi, et juste faire au mieux entre guillemets pour nous. Et des fois faire au mieux pour nous, bah ça veut dire qu'il y a des jours, en fait... vous allez peut-être vous laisser envahir par des pensées, et c'est ok aussi, y a pas à se blâmer en fait, juste personne compte les points, ne comptez pas vos propres points, c'est ça que je veux vous dire quand je vous dis quitter la mentalisation, tout ça, mais vous perdez pas en chemin en fait, et juste arrêtez d'attendre trop de vous. Et d'ailleurs ça rejoint du coup mon autre axe que je voulais vous dire, et qui sera mon axe final, parce que je pense que là je parle beaucoup, c'est de vous dire en fait, vous n'êtes pas un robot, et c'est pareil pour vos émotions, tout ça, et je crois que Fabrice Midal il en parle, c'est que c'est ok d'avoir des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, hein, d'ailleurs ça il le dit lui-même et je suis d'accord avec lui, d'arrêter ce côté positif et négatif, de se dire il y a des émotions désagréables, agréables, ok, mais les émotions elles ont tout le droit d'être là, et c'est pour ça que je vous dis pour vos pensées, ok c'est cool de mettre à distance vos pensées, mais si vous y arrivez pas entre guillemets c'est ok, et de se dire en fait c'est ok parce que je suis un être humain, et un être humain c'est quoi ? Bah c'est quelqu'un qui a des pensées, c'est quelqu'un qui se sent envahi, c'est quelqu'un qui des fois a des émotions qui lui plaisent pas, etc. Bah ouais, en fait ça c'est humain, on a des émotions, on est des êtres humains, good news en fait, parce que si t'as des émotions c'est à dire que t'es humain. Donc arrêtons de nous flageller, arrêtons de nous blâmer, de nous culpabiliser, de nous dire non mais j'aurais dû faire ça, j'aurais dû ceci, non, vous n'êtes pas un robot, et ça c'est un des meilleurs mantras pour vous foutre la paix, c'est vous n'êtes pas un fucking robot. On prend du recul. Et d'ailleurs, Fabrice Midal, il parle de la méditation, par exemple, et il dit oui, moi j'en ai marre, en gros, hein, je schématise ce qu'il dit, mais en gros, il dit oui, la méditation, j'en ai marre, parce que là, ce qu'on apprend aux gens, c'est s'ennuyer, en fait, c'est s'asseoir, s'ennuyer, d'avoir des pensées, de les chasser, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire ça, parce que c'est dur, hein, d'avoir des pensées, de les chasser tout le temps, elles reviennent et tout, enfin, je sais pas si vous avez déjà essayé de faire de la méditation, moi je galère tout le temps un petit peu, hein, j'ai déjà essayé de faire de la méditation, et c'est pas mon kiff, et... mais c'est aussi parce que je voyais la méditation comme quelque chose, et je pense que je vois encore peut-être un peu, la méditation comme quelque chose de contraignant, genre ouais, faut que je m'assoie en tailleur, par terre, d'ailleurs qui fait ça, hein. Je m'assois en tailleur, dès que j'ai des pensées, je fais du ping-pong et tout, enfin des fois on se dit ouais, mais en fait, moi je pense tout le temps en fait, et c'est dur de pas penser. Et lui, à chaque fois, Fabrice Midal, il répond « Non, mais c'est ok, en fait, de penser, parce qu'on a un être humain, et les êtres humains, on est programmés pour penser tout le temps. Donc, en fait, si on arrêtait de tout le temps se dire « Non, il faut que j'arrête de penser », et juste se dire, en fait, méditer, c'est quoi ? C'est juste se foutre la paix, c'est-à-dire « Je n'attends rien de moi », bah, en fait, je peux même m'asseoir ou m'allonger ou rien du tout, et juste, je fais rien, et voilà, en fait, j'attends juste rien de moi.
Et je trouve ça hyper aidant de penser ça, parce qu'on se dit, bah oui, en fait, c'est ça, se foutre la paix. C'est pas attendre de nous d'être le meilleur dans la matière, se foutre la paix, entre guillemets, en fait. Se foutre la paix, c'est juste arrêter d'attendre des choses de nous, quel qu'il soit. Juste, ok, on n'est plus dans le faire, on n'est plus dans le j'aurais dû, etc. On est plutôt dans le être. On est actuellement, et c'est ça qui est important, c'est d'être. Et voilà, et donc sur ces mots, je pense que je vais clôturer le podcast en vrai, parce que je trouve ça trop bien de clôturer le podcast sur ça. Parce que je sais pas, moi je suis inspirée par ce que je dis un petit peu, mais je trouve qu'en fait, c'est ça que je vais vous conseiller cet été. C'est juste soyez vous-même, soyez vous. En fait, dans toutes ces dimensions, c'est-à-dire, vous avez des émotions, c'est ok, vous avez mangé plus, c'est ok, on s'en fout, en fait, personne compte les points, arrêtez de compter vos propres points, et si vous le faites, c'est ok aussi. J'ai l'impression que je dis tout le temps c'est ok, mais parce que c'est ça, l'alimentation intuitive, c'est pas de vous remettre dans une culpabilisation, en fait. C'est de juste se dire, je pose les bagages, quoi, je pose les bagages. Vous avez des bagages dans votre tête, partout, par rapport à votre corps, tout ça, vous les posez, et vous vous dites, ok, maintenant, je n'attends rien de moi. Je n'attends pas d'avoir une taille 36, 38, 40, j'en sais rien, pour être bien. Je n'attends pas d'être la meilleure mère, la meilleure machin, d'avoir des diplômes, d'avoir des awards. Il y a personne qui vous donnera des awards, en fait, en disant « Bravo, tu es la meilleure mère du monde ». Non. Enfin, je parle de mère, mais voilà, même si vous n'êtes pas mère, on comprend, enfin, d'être la meilleure femme, entre guillemets, la meilleure conjointe, la meilleure collègue, enfin, tous les rôles qu'on a. D'arrêter de se dire « Je veux être la meilleure, je veux... » écouter à 100%, tout ça, je veux respecter tout le temps mes besoins et tout, etc. Se foutre la paix, c'est arrêter d'attendre quelque chose. Donc voilà, donc je vous le dis, je vous récapitule, donc pour vous foutre la paix, en gros, c'est revenir à votre corps, votre intuition, quitter votre discours mental qui vous blâme, etc. Juste revenez à vos sensations, revenez à votre sensation d'être humain. Faire la paix avec la nourriture, c'est-à-dire de se rappeler que l'alimentation est là pour nous et pas contre nous. De s'enlever la pression, d'arrêter de se dire il faut que je fasse ça, il faut que ceci, cela, quitter un peu ce côté de meilleur, de performance et tout, d'arrêter de faire la course à la productivité et au final se dire je suis moi et c'est ok et je suis comme ça et voilà. Et j'attends pas autre chose de moi. Il n'y a pas de meilleure version de moi-même qui m'attend dans un coin. Je suis moi et c'est très bien comme ça. Voilà. Bah sur ce, je clôture le podcast. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé tout ce que j'ai dit, parce que je suis un peu partie dans des délires de dev perso peut-être, ou je sais pas quoi, mais en tout cas, ou de psycho, machin, bref. Mais en vrai, voilà, je voulais vraiment vous parler simplement et de vous à moi. Voilà, donc je vous souhaite un très bel été. Il y aura encore des épisodes de Reset ton assiette, je n'arrête pas cet été. Donc soyez rassurés, voilà. Et sinon, on se dit donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, foutez-vous la paix, et tout ira bien. Gros bisous. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager, et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.